En Oman, les négociateurs devaient s'asseoir ce dimanche autour d'une même table. Un 6e round entre Washington et Téhéran, avec les sujets clés, le dossier nucléaire iranien. Mais cette table pourrait bien rester vide. L'escalade militaire semble reléguer le dialogue au second plan. J'ai donné à l'Iran une chance après l'autre afin de conclure un accord. Je leur ai dit, avec la plus grande fermeté, faites-le, tout simplement. Mais malgré tous les efforts qu'ils ont déployés, même s'ils étaient sur le point d'y arriver, ils n'y sont pas arrivés. L'objectif américain, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'est aussi avant tout une ligne rouge pour Israël, l'allié indéfectible des États-Unis dans la région. Mais la vraie question, c'est celle du nucléaire civil. Peut-on interdire à un pays le droit à l'atome pacifique? Washington exige zéro enrichissement d'uranium, trop risqué selon eux. Et pour contourner l'obstacle, les États-Unis auraient proposé à l'Iran d'importer de l'uranium enrichi, selon le Wall Street Journal. Une proposition balayée d'un revers de main à Téhéran. Développer le nucléaire civil, disent les Iraniens, n'a rien à voir avec fabriquer une bombe. L'Iran ne cherche pas à créer une arme nucléaire. Ils nous ont dit vouloir s'assurer que nous ne cherchions pas à en obtenir, et nous étions absolument prêts à le prouver. Mais exiger que nous abandonnions les recherches menées dans le cadre de notre programme nucléaire pacifique pour qu'ils entament des négociations avec nous est inacceptable. L'AIEA le confirme, l'Iran n'a pas la bombe. Pas encore. Dernier rapport, plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60% en Iran. Un bond en avant en quelques mois. Pour fabriquer une bombe, il faudrait du 90%. L'agence le dit clairement, l'Iran est à un pas de franchir le seuil. L'Iran n'est pas loin de disposer de l'arme nucléaire. Il ne l'a pas encore. Nous le savons. Et j'essaie toujours de le répéter pour ne pas semer la confusion au niveau international. Mais la grande différence est qu'il dispose déjà des matériaux nécessaires à la production de plusieurs ogives. Des accusations que l'Iran rejette en bloc. Mais malgré les tensions et les désaccords, les pourparlers continuaient. Difficile, laborieux, mais avec quelques avancées. Aujourd'hui à Rome, le 5e tour de négociation entre l'Iran et les États-Unis s'est soldé par des progrès qui ne sont pas encore définitifs. Ironie de l'histoire, celui qui insiste sur un accord sur le nucléaire iranien, c'est le même Trump qui, en 2018, avait torpillé le deal. Retour en arrière. En 2015, l'Iran signe l'accord avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Téhéran limite l'enrichissement d'uranium à 3,67%, réduit ses centrifugeuses et accepte les inspections de l'AIEA. En échange, lever des sanctions économiques. Mais en 2018, Trump quitte l'accord et rétablit les sanctions. L'Iran répond en abondant ses obligations. L'accord vole en éclats. Sur fond d'escalade israélo-palestinienne, la ligne de fracture régionale s'élargit. L'Iran et Israël, ennemis jurés depuis des décennies, passent à l'affrontement direct. Avril 2024, Israël frappe le consulat iranien à Damas. Un général des gardiens de la révolution est tué. L'Iran réplique avec des drones et des missiles. Une première dans l'histoire des deux pays. Puis, à l'automne, après l'assassinat de Nasrallah, Haïnier et le commandant Nil Forushan, Téhéran bombarde de nouveau Israël. Tsahal répond par des frappes sur le sol iranien. Aujourd'hui, un nouveau palier semble franchi. La région danse au bord d'un volcan. Tous les regards sont tournés actuellement vers Téhéran. Quelle sera sa réponse? Et reste-t-il encore une chance d'éviter la guerre totale? Les prochains jours diront si la diplomatie a encore sa voix à ce chapitre.